Bonsoir à tous, bienvenue dans l'univers de Mam Koumb. Donc le quotidien, pour répondre à ta question de façon précise, c'est le quotidien d'une maman habituelle, hein. C'est-à-dire s'occuper du ménage, préparer les D'accord. repas. Mhm. C'est le quotidien. Moi, j'ai plutôt, alors j'ai 62 ans. Je suis de l'ancienne génération où je fais tout. Le ménage, je me mets à quatre pattes pour faire la serpillière, pour nettoyer les toilettes. Bon, la Euh, précision est de taille quand même. oui, parce que Bon, en tout cas, les papas solo, ça a l'air d'être chaud chez vous. Vous vous mettez à quatre pattes pour faire le ménage. Intéressant. oui, bien sûr. Il y a un truc que les hommes ne savent pas, c'est que le fait d'être muet ne fait pas de toi un vrai garçon. Et monsieur m'étrangla. Je suis du nord du Gabon et j'ai toujours entendu les anciens autour de moi dire que un enfant n'appartient pas à celui qui le met au monde, mais à celui qui l'élève. Mais si elle s'obstine et qu'elle estime que ça ne vaut pas la peine qu'il fasse un enfant, ça dit qu'elle préfère qu'il puisse aussi se priver. Parce que le but, c'est pas parce qu'on vit aller en Occident qu'on va accepter de vivre sans enfant, parce que madame a dit de vivre sans enfant, que moi je dirais non. Je suis allé enceinte dehors. Ma femme, elle a accepté de rester. Notre pays a les moyens d'accompagner ces femmes jusqu'au bout pour en fait crédibiliser ce qu'elles disent et puis par la suite les faire les accompagner. Compris que sur le plan, c'est un cas spécifique, hein, ça. Non, ce n'est pas un cas spécifique. Le duc de Moabi, c'est spécifique. Non, non, non. Une femme a une charge mentale que les hommes n'arrivent pas à comprendre. Elle a des enfants. Elle doit s'occuper de la maison. Elle doit laver le linge. Elle doit faire le ménage. Elle doit te cuisiner à manger. Elle doit te piler la banane. Elle doit te piler le manioc. Elle doit te faire ton lit. Elle doit nettoyer ta douche, tes toilettes, ton linge. Tout ça, c'est de la charge mentale. Une femme ne dit jamais les mots. La preuve, c'est que quand vous avez un rhume, vous êtes mort. Nous, on a mal à l'estomac. On a les arrêtez, non. Arrêtez. Si vous avez des tocards, si vous avez des faiblesses, faut pas croire que tous les hommes. Non, mais nous tuer, toi tu laisses. Mais nous tuer, toi tu nous laisses en train de nous tuer comme ça. Nous sommes des. Mais non. J'ai subi en fait le viol conjugal comme certaines femmes en fait, parce que la plupart du temps c'est ressenti comme quelque chose de masqué. On n'en parle pas assez, on ne nous en parle pas assez, on ne le communique pas assez, on ne dit pas assez que justement on n'est pas d'accord et que on n'a pas envie, qu'on ne veut pas le faire. Ce n'est pas un devoir conjugal à partir du moment où on ne donne pas notre consentement, on n'a pas notre envie. Moi, dans mon cas, ça me rappelle beaucoup l'histoire en fait de ma personne. Non, en fait, non, ne t'inquiète pas, continue. Je dis non. Moi, si je savais qu'il fallait me dire qu'au lieu de faire l'amour, il fallait me dire, tu as envie que je te... Et je me suis retourné, elle m'a mis une gifle au dos, hein. Ah oui. Jamais. Mais j'étais content dans mon cœur. Je me suis dit, c'est bien faire tous les femmes se saisissent en fait de ce que j'ai véritablement voulu faire passer comme message. Et je pense que la deuxième saison, ça va être peut-être l'occasion de finalement sceller la présence des femmes dans l'espace public. Je voudrais que ce soit une saison qui soit au service de la femme dans sa plus grande diversité, dans toute sa beauté, dans toutes ses difficultés, qu'elle soit écrivaine, poétesse, cuisinière, femme de ménage, femme au foyer, leader, femme spirituelle, peu importe. Mais je voudrais que ce soit un espace pour que les femmes s'expriment.